On est au Salon de la culture et des jeux mathématiques Plein Saint-Sulpice à Paris, comme tous les ans pour un week-end à la fin du mois de mai. Ça dure 4 jours, c'est merveilleux, il y a des tas d'exposants qui font des tas de choses en liaison avec les sciences, avec les mathématiques. C'est très amusant, c'est gratuit, il y a plein de visiteurs, on prend son pied. Je suis prof de maths à La Rochelle et j'ai un stand de magie mathématique. Alors attention, moi je ne suis pas un vrai magicien au sens prestidigitateur, c'est-à-dire je ne suis pas capable de faire des tours où on fait apparaître des colombes ou bien où on fait disparaître des locomotives, hein, c'est pas du tout ma spécialité. Ce que je fais, ce sont des tours qui peuvent s'expliquer avec des mathématiques ou de la logique derrière. Ces tours peuvent se faire avec des cartes, avec des pièces de monnaie, avec des dés, avec des objets, avec un papier et un crayon, on peut faire des découpages. Le but, c'est de glisser dans mon enseignement de maths envers mes élèves des petites choses distrayantes qui peuvent les motiver pour qu'ils s'engagent un petit peu plus dans le travail des maths qui est quelquefois un peu ingrat. Actuellement, je suis en lycée. En gros, j'ai 20 ans de collège et 20 ans de lycée. Et donc, j'ai fait ça depuis très très longtemps. Et je fais un club dans l'établissement où je suis, entre midi et 2 heures chaque semaine, où des volontaires peuvent venir s'initier à ce genre de sport. Vous me parliez de tours à base de cartes, de découpage. Concrètement, vous pouvez m'en expliquer un ou m'en parler d'un pour illustrer votre propos? Vous ne savez peut-être pas quel est le jour de la semaine où vous êtes né. Si je vous dis, moi, 22 août 1950, je peux vous dire que c'est un mardi. Ce genre de travail, à partir d'une date, trouver quel est le jour de la semaine, c'est un petit travail de mathématiques qui peut être considéré comme un tour donc, de magie mathématique et que je peux faire en une vingtaine de secondes avec quelqu'un qui me donne sa date de naissance. Moi je suis né le 3 juillet 60. Voilà, alors il faudrait faire un petit calcul. Alors le 3, je retiens le nombre 3. Le mois de juillet, je vais retenir le nombre 6, ça fait 9. Je traduis ça par un 2 parce que tous les 7, ça ne change rien. 60, je vais considérer que 60, c'est 56 et 4, donc c'est un 4. J'en étais à 2, 2 et 4, 6. J'en suis à 6. J'ai besoin de savoir le nombre d'années bissextiles dans 60 et il y en a 14, 15, juillet vous m'avez dit? Ouais. Ouais, donc il y en a 15, j'étais à 6, 6 et 15, 21, 21 c'est comme 7, c'est comme 0, ça devrait être un dimanche. Affirmatif. C'est ça. ça. 2h20 du matin. Voilà, c'est un dimanche. Je vous ai vu quand je suis arrivé, il y avait pas mal de jeunes autour de vous, mais quel est le centre d'intérêt des jeunes? J'ai vu qui étaient assez passionnés, notamment vous étiez en train de faire une démonstration avec donc des papiers pliés, découpés. Alors je racontais la légende de la fondation de la ville de Carthage, et c'est une belle histoire avec des découpages, et d'un point de vue mathématique, ça permet aux enfants de réaliser qu'il y a une grande différence entre l'aire et le périmètre, alors qu'ils font souvent des confusions à l'école, au collège ou même au lycée. Je suis entouré là donc de jeunes avec moi. Il faut savoir que depuis que le salon existe en l'an 2000, je tiens mon stand et j'ai été accompagné d'élèves de mon lycée qui se sont investis et qui font des tours et qui quelquefois sont aussi prestidigitateurs, ce que moi je ne suis pas. Et alors là, ce sont des assidus un petit peu plus vieux, ce sont des anciens élèves, ce ne sont plus des élèves, parce que ce n'est pas tous les ans que j'ai des élèves qui veulent s'investir à fond. Voilà, ça dépend des années. Est-ce qu'ils ont des centres d'intérêt plus particuliers? Est-ce qu'ils vous disent, monsieur, expliquez-nous ça, on aimerait bien plus ceci, cela? C'est très variable. Il y a des gens qui aiment bien les tours de cartes, il y en a d'autres qui les détestent. Alors par exemple, je fais des tours avec des vêtements, donc c'est des petites curiosités amusantes. Par exemple, je mets un gilet et ensuite je mets une veste par-dessus. Et alors le but du jeu, c'est comment faire pour enlever le gilet sans enlever la veste qui est par-dessus. Voilà, alors il faut avoir une certaine technique et puis en 2 minutes on s'amuse et on voit que j'arrive à enlever le gilet sans enlever la veste. Alors dans le même ordre d'idée, on pourrait aussi enlever son maillot de bain sans enlever son short. Et puis les filles avec le soutien-gorge ont des petites choses assez farceuses comme ça, mais que moi je ne fais pas puisque je suis un garçon.
la magie, je dirais, pure, plus traditionnelle, vous pratiquez? Il y a des gens que vous aimez voir? Bien sûr, j'admire énormément les vrais magiciens, les prestidigitateurs. Il faut savoir qu'il y en a un certain nombre qui passent au salon tous les ans et qui viennent à mon stand, qui me regardent faire quelques tours et qui en font aussi pour le plaisir de tous, des spectateurs et de moi-même. Et bon, par exemple, Majax, il y a 2 ans, était resté 3 heures au stand avec Monsieur Proust, qui est le directeur du musée de la magie de Paris. On a été absolument enchantés de les avoir au stand, de voir quelques tours et eux de voir des tours un petit peu différents, puisque mes tours sont ciblés mathématiques et sont pas ce qui se fait en général dans les spectacles habituels. Là, votre collègue, il a montré quoi, là, avec des dés? Alors c'est un tour avec des dés où on empile des dés et puis le magicien fait une prédiction sur le total de tous les nombres qui sont marqués sur les faces horizontales des dés qui sont cachés par un carton. Ce petit tour très très simple qui peut être fait par des enfants de CE1 est basé sur le fait que la majorité des dés sont fabriqués avec des faces opposées dont le total fait 7. De l'autre côté du 6, il y a un 1, de l'autre côté du 5, il y a un 2, de l'autre côté du 4, il y a un 3. Donc si vous empilez 3 dés, et si vous additionnez les faces horizontales, de toute façon ça fera 3 x 7, 21, quelle que soit la façon dont vous les tournez. Ça développe quoi? Qu'est-ce que ça apporte concrètement à vos élèves? Déjà ça fait rêver, ça donne envie. Ça peut donner envie de chercher, envie de comprendre, et ça c'est bon à prendre pour les mathématiques ou pour n'importe quelle discipline. Ensuite, si vous vous y mettez, eh bien, vous pouvez prendre confiance en vous. Parce que c'est un sport complet, la magie, on commence par réfléchir et puis après on s'entraîne, on apprend à communiquer avec les autres, à raconter des histoires, on est moins refermé sur sa petite coquille. Hein. Parfois les matheux sont des gens très très introvertis, ça leur fait du bien voilà, de faire des choses avec les autres et ça c'est sympa. Ça peut apporter beaucoup à ceux qui le font, de même que ça apporte du plaisir à ceux qui le regardent. Et puis c'est un sport pour tous les âges. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer de faire de la magie avec un grand-père, un papa, un petit frère et une grande sœur. Voilà, donc c'est vraiment un sport complet que j'indique à tout le monde, dans la bonne humeur, par les temps qui courent où tout n'est pas toujours sympa ou rigolo. La magie, c'est un bon délassement et ça permet de vivre mieux ensemble. Pour conclure, j'ai vu que vous aviez édité un bouquin, on peut peut-être en dire 2 mots et peut-être que vous avez un site internet. Alors, je n'ai pas de site internet, mais j'ai un certain nombre de bouquins. Parmi ma douzaine de bouquins, il y en a 3 de magie mathématique. Alors je citerai d'abord le livre de Duno, qui est paru chez Duno, qui fait 240 pages et qui s'appelle 80 petites expériences de maths magie. Alors ce livre a été nominé pour le prix Tangente de littérature mathématique en 2008. Voilà, donc je suis extrêmement fier d'avoir été sélectionné de la sorte. En plus, avec une sélection des lecteurs très très favorable. Et puis j'ai 2 livres qui sont parus aux éditions ACL Kangourou. Le concours Kangourou m'a édité 2 autres livres, l'un qui s'appelle tout simplement Magie et maths, un bouquin de 64 pages recommandé pour les collégiens, et un autre qui s'appelle 32 tours mathématiques pour 32 cartes. Alors celui-là ciblé sur les cartes uniquement, mais toujours pour les collégiens. N'ayez pas peur des mathématiques, elles peuvent être sympas, et puis la magie avec les maths ça fait bon ménage, et lancez-vous, venez nous voir au salon si vous avez le temps. On sera content de discuter avec vous et de vous montrer ce qu'on sait faire. À bientôt.